Partie suivante, il s'agit des diagrammes. N'oublie pas, le but des statistiques, c'est de simplifier finalement, à la place d'avoir cette série de données avec plein de valeurs différentes qui fait mal à la tête parce que c'est trop long, on essaye de simplifier ça en utilisant par exemple des tableaux des effectifs, et on peut faire encore mieux en fait en utilisant des diagrammes. Donc je te donne quelques exemples, hein, parce que tout ça on l'a déjà vu en sixième. Voici un exemple de diagramme en bâton ou en barre, alors il n'y est pas encore, hein, on va voir juste après, mais sur l'exemple des buts qui ont été marqués par la France à la dernière Coupe du Monde en 2018 en Russie. Donc Antoine Griezmann, il avait marqué 4 buts, Mbappé 4 buts, etc. Bon là franchement je trouve que le tableau il est suffisamment clair. Mais si on voulait faire ce qu'on appelle un diagramme en barre ou en bâton, bah ça donnerait ça. Et là du coup on voit bien que bah, pour Griezmann et Mbappé, c'est relativement haut. On a donné comme hauteur de chaque bâton le nombre de buts, l'effectif des buts qui ont été marqués par chacun. CSC, au fait, je sais pas si tu sais ce que ça veut dire, c'est les buts qui ont été marqués contre leur camp par les adversaires de la France. Deuxième exemple, on passe au rugby cette fois. Donc j'ai cherché la taille de tous les joueurs qui ont joué pour l'équipe de France de rugby entre 2020 et 2021. Alors déjà ça a pris pas mal de temps, hein, donc on a déjà fait du classement en mettant les valeurs dans ce tableau. Et tu vois quelque chose de différent par rapport à ce qu'on a fait jusque-là, c'est que j'ai pas fait une colonne pour ceux qui font 1m70, 1m71, 1m72, etc. J'ai décidé de les regrouper par catégorie. Donc là, il y a par exemple une catégorie pour tous ceux qui sont entre 1m70 et 1m74. Et ensuite de 1m75 à 1m79. Parce que sinon il y aurait tout simplement trop de colonnes. Bah, la différence c'est que du coup les valeurs elles se suivent dans le diagramme qu'on obtient, et quand les barres comme ça sont collées les unes aux autres, finalement, on va appeler ça un histogramme plutôt qu'un diagramme en barre ou en bâton. Mais sur le principe, c'est exactement la même chose. On peut donc observer là que ils sont plus nombreux ici, c'est-à-dire qu'ils sont plus nombreux entre 1m80 et 1m90 à peu près. Donc encore une fois, ça nous permet tout simplement de voir plus rapidement les résultats de l'enquête. Et pour le dernier diagramme que je voulais te remontrer, c'est-à-dire le diagramme circulaire, j'ai réutilisé encore une fois les réponses au sondage sur les couleurs. Qu'est-ce qu'on remarque dans le diagramme obtenu ici? C'est que le 11, par exemple, qui était donc la réponse la plus donnée au sondage, c'est cette couleur qui prend le plus de place dans le graphique. Le rayon en fait du cercle n'a absolument aucun intérêt. On aurait pu faire plus grand ou plus petit le cercle. Ce qui va compter en fait, ça va être l'angle qu'on va donner à chaque partie, qui va faire que ça va prendre plus ou moins de place dans le diagramme. Si jamais ce diagramme n'était pas déjà construit, là je l'ai fait avec un tableur, eh bien comment on aurait fait pour le faire à la main? On aurait dû d'abord calculer les angles. Comment faire? J'ai rajouté ici une ligne angle dans le tableau qu'on utilise depuis le début, et notre total de 40. En angle, ici, ça devient quoi? C'est quoi le total de tous les angles dans un cercle? Eh bien, ça va nous donner 360 degrés. Il suffit donc de passer de 40 à 360 en gardant la proportionnalité, bien sûr. Pourquoi? Parce que si une réponse a été donnée 2 fois plus, il faudra que son angle dans le diagramme soit 2 fois plus grand. Je rappelle que pour trouver un coefficient de proportionnalité, on fait le nombre de la deuxième ligne divisé par le nombre de la première ligne. Alors ici, il se trouve que ça devient x9, donc c'est facile à calculer. On obtient 99 degrés, 63 degrés, etc. On peut bien entendu vérifier que la somme de tous ces degrés là nous redonne bien 360, hein, pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé. Et il n'y a plus qu'à utiliser le rapporteur maintenant pour construire le diagramme circulaire soi-même. Le but des diagrammes, c'est vraiment d'avoir compris comment ils fonctionnent, donc il faut savoir les lire, et il faut savoir essayer de les construire aussi soi-même. Voilà, à toi de jouer.